Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver en cette journée. Ici, il fait super beau et on se retrouve pour vos énergies du 2 avril. Ça y est, nous on va pouvoir profiter un petit peu du printemps, de la douceur du printemps avant la canicule de l'été. Voilà, c'est une période que j'aime bien, avril, mai, juin. Après, je m'enferme, j'ai trop chaud. J'espère que vous allez bien. Non, j'étais en train de mélanger, mais je ne prends pas celui-là. J'ai préparé déjà l'oracle de la forêt de Gaïa. On y va. Message pour votre journée du 2 avril. Je vous espère en forme. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes. Je vous remercie pour les nouveaux adhérents. Je suis ravie de vous retrouver et je vous espère en pleine forme. Je vous invite à vous poser une question. On est parti. L'oracle de la forêt de Gaïa. On répond par oui ou par non. Et on va voir un petit peu l'énergie prédominante. Aïe. Prédominante de cette journée du mercredi 2 avril. Allez, on est parti. J'avais peur que ça ressemble aux énergies du lundi-mardi. Bon, là, on est sur l'harmonie, la croix celtique, numéro 12. Il y a quelque chose qui s'harmonise. Il y a quelque chose, vous retrouvez une certaine harmonie, une certaine sérénité. Je réponds à votre question tout de suite. La réponse est oui. La croix celtique dans ce tirage indique une harmonie des énergies qui tendent vers une réponse positive. Bon, on sort de 2 jours un peu compliqués, on se retrouve un peu plus serein là. Plongez au plus profond de votre âme et écoutez l'appel de votre véritable nature. Les énergies celtiques anciennes vous guident vers la découverte de vos dons, de vos talents et de votre potentiel caché. Laissez cette connexion sacrée vous inspirer et vous guider vers votre mission de vie. Vous êtes guidés les amis en cette journée, vous avez écouté sûrement votre intuition, vous avez su vous recentrer sur votre cœur, laisser un petit peu le mental de côté, mental ou croyances négatives, croyances limitantes. Et là vous êtes guidés pour être sur votre chemin et votre mission de vie. Peut-être que certains recevront des informations, des synchronicités ou des informations si vous avez une hypersensibilité peut-être ou des synchronicités qui vont se présenter devant vous. La croix celtique révèle un moment crucial de transition et de transformation vers une plus grande harmonie. Les énergies anciennes et puissantes s'entrelacent pour vous guider vers un nouvel éveil spirituel. Elles vous guident vers une compréhension plus profonde de votre chemin de vie et des schémas karmiques qui vous influencent. Le nettoyage, il a été fait là. On est dans la chance, l'harmonie, l'intuition et l'amour. J'entends pour certains, il y aura peut-être effectivement un retour avec des lignées familiale, alors ou transgénérationnelle ou tout simplement familiale, mais peut-être aussi des chemins, un retour sur des vies antérieures, peut-être pour certains si ça parle. Des rêves, ça peut se manifester par les rêves, par tout simplement des messages éveillés, quand vous êtes éveillé, des signes, des synchronicités. En tout cas, vous êtes guidés. Ça va être bien. Ça va être bien mercredi. On y va, je commence avec le tarot comme d'habitude, les énergies prédominantes, votre force et votre challenge de la journée du mercredi 2. On est sur des obstacles, mais alors vous vous renseignez, vous prenez effectivement, ça ne veut pas dire que c'est fini bien sûr, mais vous prenez les informations nécessaires, vous vous renseignez, vous allez chercher, vous êtes curieux, vous allez chercher, je vous donne un exemple, vous pouvez aller chercher des textes de loi, vous pouvez aller chercher vous faire aider aussi possiblement, Vous faites le nécessaire pour vous occuper l'esprit vers du positif aussi. Vous franchissez les obstacles, vous faites ce qu'il faut, mais vous avez aussi besoin d'avoir des réponses, de chercher les réponses. Et vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous, hobby, loisir, passion. Quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous apaise. Vous allez gérer tout ce que vous avez à gérer, mais à côté de ça, vous réussissez à prendre de la hauteur sur vos émotions. Il y a des obstacles, il y a des épreuves. Ce sur quoi vous ne pouvez pas intervenir, vous allez vous renseigner. Vous n'allez pas lâcher l'affaire comme ça, mais clairement, vous allez prendre de la hauteur et ne pas rentrer dans les émotions. Et ça, c'est super positif, malgré les obstacles et les épreuves qui peuvent avoir lieu et être toujours présentes. Des choses pas forcément très faciles, mais que vous gérez merveilleusement bien. Et c'est en train quand même de s'harmoniser. En tout cas, votre harmonie intérieure, elle est là. Donc, vous êtes vraiment dans la possibilité et vous avez toutes les solutions qui viennent à vous ou que vous trouvez.
Mais vous avez toutes les possibilités en vous pour sortir d'une situation complexe là. Bah ouais, vous vous faites aider, c'est possible. Roi de coupe et roi d'épée, le chef des armées, vous avez tout géré. Hein. Alors soit vous vous faites aider par une personne assermentée qui vous soutienne et qui vous permet de livrer un combat, qui vous a permis de livrer un combat où c'est le plus dur est passé. Hein. Là, vous étiez dans le creux de la vague et là vous remontez. Hein. Le roi d'épée, c'est le chef des armées, c'est la personne qui gère merveilleusement bien son clan, sa profession, tout ce qu'elle a géré. Clairement, vous êtes sur le 6 d'épée, on est sur la fin là. Le plus dur est derrière vous, vous naviguez maintenant sur des eaux beaucoup plus sereines. Relaxez-vous, prenez de la hauteur sur vos émotions et relaxez-vous. Vous êtes dans un état d'esprit où vous savez que les choses vont s'apaiser, que les choses vont s'améliorer, vous ne savez peut-être pas comment, mais vous avez fait, vous, tout ce qui était possible de faire. Donc, l'acceptation, la résilience, et puis on y va, hein, on continue à se battre, mais avec beaucoup plus de positivité et vous n'êtes plus au creux de la vague. Je répète, le 6 d'épée, j'en reprends une. Mais le 6 d'épée, ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles et d'épreuves encore. Vous êtes encore peut-être dedans. Mais clairement, aujourd'hui, c'est de l'harmonie et c'est du calme. Hein, et c'est de la sérénité. Ouais, en plus, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. De légèreté, vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus positif et il y a quelque chose à fêter qui arrive. En force. Oh là là, vous mettez à terre tous les autres, toutes les personnes qui vous mettez. Du 7 d'épée, on passe au 10 d'épée. Alors vous avez été à terre, encore une fois, 10 d'épée, 10 de bâton, on le voit pas mal en ce moment dans mes tirages. Clairement, ça a été compliqué. Vous avez fait face à de la sournoiserie, à du vol, à des abus de confiance, à des mensonges, à de la trahison. Des gens qui se servent de vous. Mais vous avez su dire non. Vous avez su quitter ces situations-là. Ça peut être des croyances limitantes. Hein. L'épée, ça reste du mental, donc attention à vos pensées. Mais en tout cas, pas attention parce que vous l'avez en force en plus. Hein. Donc vous avez fini avec vos croyances limitantes. Terminé. Et toutes les personnes qui vous tirent vers le bas, là, c'est fini. Si peut-être il y a quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous, mais vous sentez clairement l'arnaque, vous sentez clairement le truc venir. Alors vous n'allez peut-être pas rentrer en conflit, hein, mais bon, vous n'allez pas forcément rentrer dans le jeu non plus de la personne, ça c'est sûr. Vous avez été sûrement mal entouré, hein, professionnellement ou plus relationnellement parlant, mais vous avez été mal entouré. Et puis aujourd'hui, clairement, même si vous avez des nouvelles qui vous arrivent et qui ne sont pas forcément comme vous le souhaitiez, on va faire le nécessaire. Et puis de toute façon, si ce n'est pas maintenant, les bonnes nouvelles, elles vont finir par arriver. Ça, c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose qui s'apaise beaucoup aujourd'hui, mercredi. Quelque chose qui... Vous allez peut-être communiquer sur le fait de... Vous avez peut-être envie de dire les choses, vous avez peut-être envie de vous exprimer. Ça sera fait avec beaucoup de calme. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Vous faites tout ce que vous pouvez faire. Vous êtes courageux, déterminé, vous ne lâchez pas l'affaire et vous êtes tourné vers l'avenir. Bravo. Bravo parce que maintenant, place au reste, quoi. Ouais, 4 d'épée. 4 d'épée, de la stabilité, du repos nécessaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez prendre du temps pour vous, gérer tout ce que vous avez à gérer et que vous pouvez gérer. Les choses sur lesquelles et les situations sur lesquelles vous avez du contrôle, mais alors... Vous vous reposez, vous prenez du temps pour vous, émotionnellement aussi. Hein. Vous posez votre petit cœur, là. Vous mettez votre cœur et votre cerveau sur off et vous prenez du temps pour vous. Vous faites tout ce qu'il faut, vous êtes sur le bon chemin. Victoire, les amis. Vous êtes sur le bon chemin, continuez comme ça, la victoire, elle est là rapidement, un beau renouveau. Hein. Quelque chose de très très positif qui arrive. Que vous êtes en train de mettre en place, que vous allez une situation où vous allez sortir victorieux de toute façon. Le challenge, c'est forcément ce mental. Non, ce mental. Attention à ce mental-là, forcément. Attention à bien gérer vos émotions, attention à bien gérer vos croyances limitantes. Il y a peut-être encore quelqu'un qui risque de vous perturber, c'est possible, dans la journée. Ça risque de vous déstabiliser un petit peu, mais pas longtemps, parce que vous allez reprendre ce mental-là. Plus positivement. Ouais, c'est possible qu'on essaye de vous manipuler un peu aujourd'hui. Mais vous avez largement les capacités pour dire non et de toute façon, vous en sortez le 10 d'épée. 7 d'épée, 10 d'épée, 5 d'épée, 4 d'épée, 6 d'épée. On les a tous.
Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? 4, 5, 6, 7 et 10. Et on a le roi d'épée aussi. Bon, alors, inutile de vous dire que clairement, là, le 5 de bâton, plein d'épreuves et d'obstacles, il est minime. Hein. C'est pas des grosses catastrophes qui vont vous arriver mercredi. Hein. Vous sortez. Le 5, on est sur quelque chose quand même de... Vous sortez de bagarre, de conflit, c'est terminé. Et puis c'est le challenge, c'est de ne pas y retourner. Alors vous prenez peut-être pas la tête ce mercredi, je répète, c'est peut-être pas nécessaire de rentrer en conflit. Vous allez peut-être avoir besoin de vous exprimer, de communiquer sur vos besoins, sur ce que vous ne voulez plus. Donc il y a certaines personnes qui forcément vont sortir de votre champ de vision. Allez, hop, oust. Et sortir peut-être définitivement de votre vie. Mais alors c'est d'une manière très sage. Hein. Roi de coupe, roi d'épée. Hein. Vous gérez parfaitement bien et vous êtes sur le bon chemin, je vous le répète. Hein. Ne doutez pas des décisions que vous avez à prendre. Ne doutez pas de vos capacités. Vous avez travaillé sur votre confiance et sur votre mental. Et là, ben, vous êtes en pleine harmonie. On a le 10 de Pentacle. Vous vous dirigez vers vraiment beaucoup de stabilité en restant dans le moment présent, en acceptant ce que vous ne pouvez pas gérer. Restez dans le moment présent, recentrez-vous sur vous, les amis, si vous sentez que vous partez dans tous les sens. Que votre mental part dans tous les sens. Un peu de méditation, un peu de balade méditative dans la nature, un peu beaucoup de nature. L'étoile, hein, il y a une guérison et un vœu avec le pape derrière. Tout ce qui était bloqué, vous avez possiblement, et là il est à l'envers le pendu en plus, vous avez possiblement cherché des solutions dans une situation qui était bloquée et en fait une situation qui n'avait pas de solution. C'est-à-dire que c'est bloqué, c'est bloqué. Une voie sans issue, ben vous arrivez, vous n'avez plus d'issue, vous êtes obligé de faire demi-tour et de repartir en arrière. J'ai le fait que vous repreniez votre vie en main, que le changement arrive, le jugement, j'ai de très belles cartes qui arrivent, de très très belles cartes. Mais vous avez effectivement cherché des solutions, vous avez essayé de trouver un équilibre dans une situation qui ne vous convenait pas, donc impossible de trouver votre équilibre. Impossible. Et là, vous en sortez, vous reprenez le contrôle. Il y a une très belle guérison avec l'étoile et le pape. Possiblement pour une personne qui a des conflits familiaux, qui connaît des conflits familiaux, j'ai les choses qui s'apaisent aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va être complètement libéré, mais j'ai des conflits qui s'apaisent. Une solution qui peut être trouvée par rapport à de la famille. Même si ça reste bloqué, en tout cas ça s'apaise. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément, il n'y a pas forcément de solution, mais c'est plus harmonieux. Ouais, l'étoile et le pape quand même, je vais aller voir. Ouais, j'ai vraiment une guérison, quelque chose qui s'apaise, on vous le confirme, hein, je vous lis l'association, l'étoile et le pape. Échange affectif, tendre, amitié sincère, élan généreux et apaisant. Donc clairement, vous avez largement fait le tri. Vous avez largement fait le tri autour de vous. 7 d'épée et 10 d'épée, on n'oublie pas. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc maintenant, place aux échanges affectifs et aux personnes, en tout cas, qui vous entourent, que vous avez choisies et qui vous entourent d'une manière bénéfique. Évolution professionnelle sereine et protégée grâce à un comportement bienveillant. Soit vous, soit de la part de quelqu'un d'autre. Gestion financière sérieuse, prudente et équilibrée. Vous retrouvez votre équilibre aussi au niveau financier. Démarche spirituelle harmonieuse et apaisante. Vous avez fait le nécessaire. Vous retrouvez votre harmonie. Hein. Harmonie, bienveillance et sérénité favorisent la réalisation des projets. On ne peut pas réaliser des projets quand on est dans un mental tout boueux, là, tout plein de vases. Allez, l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le général ou le plus professionnel peut-être, on va voir. De l'immobilier. Et waouh. J'ai quand même la fin d'un cycle là qui est assez lourd pour certaines.
quand je dis assez lourd, c'est assez lourd. Hein. Il y a une situation qui se termine pour soit une personne plus âgée que vous, soit vous êtes à la retraite et vous êtes... soit vous êtes à la retraite et vous cherchiez une solution par rapport à un bien immobilier, vous trouvez la solution. Soit pour une personne plus âgée que vous, j'ai vraiment un cycle qui se termine. C'est la fin, c'est terminé. On vous parle de beaucoup d'amour, de beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, beaucoup de joie, beaucoup de souhaits ou de choses qui sont fidèles à ce que vous souhaitez, qui sont en train d'être mis en place. Et c'est concernant l'immobilier, hein. Concernant un bien immobilier, concernant un investissement, concernant un déménagement, concernant un endroit où peut-être vous souhaitiez que quelqu'un soit mieux parce que quelqu'un proche de vous soit mieux parce que effectivement ça ne vous convenait pas. Moi j'ai quelque chose qui se termine, enfin, un cycle lourd qui se termine. Je suis désolée pour certains, si on parle d'héritage, concernant un bien immobilier, là aussi il y a des choses qui sont en train d'être réglées et qui vont vous apporter énormément de paix, de bien-être. Il y a du monde autour, hein. J'ai du monde autour, j'ai quelque chose, peut-être quelqu'un là par contre plus jeune, j'ai comme une famille hein, quand même, des personnes très proches de vous qui n'ont pas trouvé forcément de solution, ça stagnait, mais là j'ai des signatures très officielles. Ça a été long. Hein. Peut-être aussi que vous avez fait preuve d'immaturité, c'est possible. Dans une relation amoureuse, si il y a une différence d'âge entre vous et quelqu'un, clairement, il y a de l'amour, il y a des situations qui vont pouvoir s'apaiser, mais j'ai quand même la fin de quelque chose. Je ne sais pas dans quel sens, si c'est vous qui terminez une relation où il y a une différence d'âge, ou si c'est quelqu'un qui termine une relation où il y a une différence d'âge. J'en sais rien. En tout cas, j'ai un cycle qui se termine, c'est la fin de quelque chose pour par contre laisser la place à de l'amour, de la paix, de la sérénité. J'ai un problème peut-être qui était immobilier, qui de toute façon se règle d'une manière très officielle. Il y avait peut-être des problèmes effectivement s'il y avait séparation par rapport à des enfants, une situation qui stagnait depuis trop longtemps. En tout cas, vous êtes dans l'amour, la paix, la sérénité. Foutez-moi la paix. Voilà. Laissez-moi tranquille, je sors de ce qui ne me convient pas et je prends le pouvoir sur ce que je peux changer. Quand je dis reprendre le pouvoir, c'est reprendre le pouvoir, hein, c'est pas garder le contrôle. On évite d'être trop dans le surcontrôle. Et puis alors, si vous avez été dans le surcontrôle, on vous a fait tout lâcher. Dépouillement total. Si ça parle à certains. Bon, alors, alors, plus général. Hein. Bon, si vous êtes une énergie féminine, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Vous pouvez être un homme avec des émotions et une énergie féminine. Il y a beaucoup de passion. Il y a quelque chose qui est très protégé au niveau d'une passion que peut-être vous souhaitez mettre en place, un hobby, loisir qui est une passion et que vous souhaitez voir évoluer vers du professionnel ou vers quelque chose de plus ancré. On a de très bonnes nouvelles et on a beaucoup d'émotions qui arrivent encore. Hein. Beaucoup d'émotions là, quand même, pour quelqu'un. On vous dit que vous êtes protégé, mais ouais, non, j'ai une émotion. J'ai de très belles émotions. Très belles émotions. Très positives. J'ai un couple quand même qui ressort là, avec de la fête, de la joie qui arrive. Beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. On est vraiment dans l'harmonie ce mercredi. Et une évolution qui est lente. Peut-être que vous savez que c'est lent. Peut-être que vous... Enfin, vous le savez, oui, vous le savez. Si vous êtes dans cette situation, vous savez bien que c'est lent. Mais ça a été lent. Et puis, ben, vous savez qu'il n'y aura pas d'évolution peut-être possible. Ou peut-être que vous savez que... En tout cas, clairement, vous restez dans la sérénité. Vous ne vous laissez pas déborder. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle à fêter. Hein. J'ai quand même quelqu'un qui vient vous apporter une nouvelle hein, très positive hein, de la discussion et une nouvelle très positive. Et si c'est professionnel, j'ai possiblement un partenariat qui arrive et qui est super aussi là. Qui va vous apporter de la sérénité. Hein, ou du soutien ou un partenariat. Encore une. Ah ben, j'en étais sûre. J'ai des choses encore très anxiogènes sur le renouveau. On y est sur le renouveau. Il est là. Le printemps, vraiment cette période de renaissance.
Vous avez énormément de doutes parce que peut-être que forcément vous vous êtes éloigné de toutes les toxicités, vous vous êtes éloigné des personnes qui se servent de vous. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Attention. Qui n'est pas clair dans le sens où c'est pas totalement réglé. Parce que là, j'ai des discussions qui arrivent quand même très cœur à cœur et franches et je vous sens avoir le besoin de vous exprimer, en fait. Dans le calme, dans l'apaisement, mais besoin de vous exprimer pour mettre les choses au clair. Et dire que, écoute, voilà, c'est terminé, j'arrête. Un patron que vous allez voir et que vous avez souhaité quitter, une entreprise que vous avez souhaité quitter, pardon. Et des solutions qui sont trouvées. Mais effectivement, n'ayez pas peur du renouveau, n'ayez pas peur de prendre des décisions, même si elles vous blessent un petit peu, hein, parce que derrière, j'ai des choses magnifiques qui vous attendent. Donc même si les décisions, elles ne sont pas forcément faciles à prendre là, derrière, ça vous ouvre de nouvelles possibilités. J'ai quelqu'un là, j'ai une personne plus âgée que vous qui peut ou subir des problèmes financiers, ou essayer de tout simplement un abus de confiance. Hein. Voilà. Faites attention, faites preuve de maturité sur l'aspect financier et sur les gens qui pourraient éventuellement se servir de vous à ce niveau-là ou vous faire vous arnaquer tout simplement. Il y a une mouche qui passe, il va aboyer. Non, en plus sur mon bébé, il a une ouïe qu'on n'a pas nous. Viens ici, ça suffit. J'aime bien essayer de faire preuve d'autorité. Bon, en challenge, j'ai quand même le 5 d'épée, la chauve-souris. Si une personne plus âgée que vous est en train de se faire avoir, vous allez régler les choses pour cette personne. C'est fort possible. Pour d'autres, j'ai une personne plus âgée qui peut essayer de retourner une situation ou d'essayer de vous accaparer ou d'essayer de vous avoir. Ouais, mais c'est un challenge, mais qu'est-ce que vous faites vous pour ça? Ouais, bon, on vous l'affirme, c'est super, merci. Et il y a de la manipulation, il y a de l'abus de confiance dans quelque chose, là, ça ne me plaît pas du tout. J'aime pas. Il y a de l'abus de confiance, hein, il y a quelqu'un qui manipule quelqu'un d'autre. Alors, soit vous êtes au milieu de tout ça, soit vous assistez à ça, vous le savez, mais en fait, vous n'êtes pas directement concerné, vous ne pouvez rien dire. C'est surtout ça que je sens. Ben, ne dites rien, chacun ses problèmes. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Essayez de soutenir si c'est quelqu'un de proche de vous, bien sûr, essayez de lui ouvrir les yeux, mais à un moment donné, c'est à la personne en face de vous de faire des choix. Hein. Oh là là, n'hésitez pas, hein, les personnes qui ont peur au niveau professionnel d'avancer, de se jeter dans du renouveau, des formations, un nouveau taf, vous pensez ne pas avoir les capacités, vous pensez que ça va être compliqué, vous n'arriverez pas à tout gérer, etc., etc. Si, il y a longtemps, peut-être depuis longtemps, des personnes qui réfléchissent à un nouvel aspect professionnel, qui réfléchissent à quitter quelque chose rapidement. Moi, je vous vois quitter quelque chose pour quelque chose, une situation beaucoup plus indépendante et qui va vous apporter sérénité, équilibre financier, joie, bonheur sur l'été, beaucoup, beaucoup de joie et des finances. Hein. Restez courageux, déterminés. Allez, 77. Il y a une issue très positive et surtout un retournement de situation tout à fait positif. Hein. Bon, on est plus dans l'harmonie là. Hein. On a laissé ces 2 jours derrière nous là. On a touché le fond. Ouais. Ben, une fois qu'on est au fond, on ne peut que remonter. Donc, vous avez fait le nécessaire. Vous avez bien bossé. C'est bon là. Hein. Oh. Bravo. C'est bien. On est dans super énergie. Ouais, ben voilà. Vous laissez là les obstacles. Ils sont derrière vous. Hein. La prospérité, l'abondance. Place à la prospérité, l'abondance. Alors, soyez prêts ou prêtes à l'accueillir cette prospérité. Peu importe, hein, quand je parle prospérité, abondance, ça peut être relationnel. Hein. De nouvelles rencontres, des personnes beaucoup plus positives, un environnement beaucoup plus qui vous correspond mieux, en tout cas, qui vous correspond plus. Vous laissez l'hiver derrière vous, là. Vous laissez les obstacles. J'ai que l'inattendu, moi. Alors, j'ai l'inattendu, mais j'aimerais bien qu'il arrive, cet inattendu. Dites-moi. Hein. C'est top. Vraiment, c'est top. Parce que j'ai quelque chose qui va vous surprendre.
qui va vous permettre de laisser ces obstacles-là. C'est la fin des obstacles. Vous vous dirigez vers la fin des obstacles. Lâcher prise totale de votre côté. Ah ouais, on est sur le lâcher prise là. L'automne et la bougie, on est sur le lâcher prise et l'acceptation totale. Vous êtes prêt à accueillir, ça y est. J'ai vraiment le fait que les choses soient mises en lumière et que vous puissiez vous retourner. Vous êtes très à l'écoute de vous-même. C'est magnifique. Vous êtes très à l'écoute et soyez très à l'écoute des synchronicités et des opportunités qui vous sont envoyées parce que j'ai des signatures officielles, des engagements, des signatures de contrats, des signatures, peu importe les signatures. J'ai l'inattendu et j'ai le coup de bambou, non? N'importe quoi. Et je vous dis pas en plus les images parfois. J'ai un panda qui non mais n'importe quoi. Bon bref. Et soyez très à l'écoute de vous-même parce que les synchronicités, vous les avez. Vous avez des signes avant-coureurs. Vous savez que vous êtes sur la bonne décision. Ou si vous en doutez, n'en doutez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Et puis alors, vous allez... On vous a forcé, hein, parce que vous n'étiez peut-être pas sur ce chemin-là comme il faut. On vous a forcé à tout déconstruire, à vous dépouiller totalement pour pouvoir renaître derrière. Mais ça arrive d'une manière assez subite parce que même si vous êtes dans l'harmonie, vous ne vous attendez pas à ce qui va vous tomber dessus là. C'est super positif. Hein. Un très bon coup de fouet, j'entends. Très bon coup Alors la foudre, forcément, ça tombe. On ne sait jamais où elle va tomber. On ne sait jamais à quel moment. Ben, ça arrive. Donc c'est bon, vous êtes dans l'harmonie aujourd'hui. La force, les finances qui sont là. Le cadeau. Il y a une main tendue, il y a un soutien. Vous allez trouver un soutien. Vous allez trouver un moyen de réaliser vos rêves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat à mener. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent, mais effectivement, il y a un cadeau. Là, on parle de quelque chose d'inattendu. Il y a un cadeau qui arrive avec des finances et vous allez pouvoir vraiment obtenir ce que vous souhaitez. Ben, en fait, maintenant, vous avez tout fait. On vous dit avec le 3 de bâton, vous avez tout fait. Vous avez fait le tri autour de vous. Vous avez travaillé sur votre mental. Même si on travaille toujours sur son mental, ben, c'est comme ça. On est des êtres humains. On a toujours à apprendre, c'est ce que je veux dire. Vous avez donc appris à gérer, essayé de relativiser, appris la résilience, vous avez fait preuve de courage, de détermination, vous avez tout fait. Maintenant, le soutien arrive. Et puis quel soutien, hein? Alors, pour ceux qui veulent faire une formation, je l'avais tout à l'heure, et là, on m'en reparle, une formation pour... Il y a eu un flash derrière. Une formation pour... je ne sais pas, quelque chose que vous devez peut-être peaufiner. Vous avez beaucoup de plaisir à apprendre. Elle est où cette carte que j'ai vue là tout à l'heure? C'était en force. C'était quoi d'abord? C'était celui-là. C'est 8 de pentacles comme disent. Vous allez effectivement, vous avez la curiosité nécessaire pour peut-être vous défendre tout seul. Pour faire une formation, vous avez largement les capacités. Si vous souhaitiez faire une formation, mais qu'effectivement c'est payant et que France Travail ne vous aide pas parce qu'il ne le prend pas en compte, ou que ce que vous souhaitez faire, c'est pas possible parce que X et X raison, là j'ai un soutien qui arrive. Si ça parle à certains. En tout cas, j'ai vraiment des prises de conscience et vous faites preuve d'un grand savoir, d'une grande connaissance. Je vous le disais, il y a des choses très très claires que vous allez mettre au point. Des choses que vous mettez au clair plutôt. Une discussion très cœur à cœur qui arrive à vous. Vous allez vous exprimer d'une manière très... on va surtout vous écouter, on me dit. Vous exprimer d'une manière très sereine, très calme, avec beaucoup peut-être de fermeté, parce que vous savez clairement maintenant ce que vous voulez. Vous n'avez plus peur, en tout cas, ou moins peur. Attention à la peur de ce renouveau. Clairement, vous dites les choses. Et vous dites les choses avec, c'est ce que je vous disais, beaucoup de bon raisonnement, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Voilà. Je pense que là, clairement, on va vous écouter. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez à dire, mais... Et merde. J'ai une très belle union. J'ai du divin. Alors, soit dans une alliance, hein, si vous êtes déjà en couple, il y a des choses qui vraiment s'harmonisent et il y a peut-être des choses très compliquées quand même dans une relation, mais ça s'apaise. Là, si ce n'est pas dans un couple, c'est un partenariat qui peut arriver
familial, ou en tout cas il y a énormément d'amour, partenariat avec des amis que vous considérez comme la famille, c'est possible aussi. Mais vraiment, j'ai quelque chose qui est très, très, très positif dans un engagement. J'ai de l'amour divin dans un engagement. Ça n'empêche pas que vous faites preuve de bon raisonnement, que vous dites les choses et que vous pesez vos mots, mais qu'on va vous entendre. Peut-être des bonnes nouvelles d'ailleurs par rapport à cette discussion qui arrive. Et ça va être difficile pour vous, si c'est le cas, ça va être difficile pour vous de faire confiance. Mais vous ne prenez pas la tête. La confiance, ça se gagne. Ça s'acquiert avec du temps. Le challenge, l'élévation. Vous n'êtes pas sûr qu'une situation peut évoluer là. Alors, quand on n'est pas sûr, et qu'en plus on se pose des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, on évite de se poser des questions. C'est mieux. Un pas après l'autre, les amis. On voit ce que ça donne. Même si quelqu'un vous manque, vous savez qu'une situation était bloquée, vous continuez votre route. Et ça ouvre de nouvelles possibilités. Il y a une situation qui possiblement pour certains s'arrêtait à du désir du charnel depuis trop longtemps. Ça en suffit. Vous allez pouvoir vous évader au sein d'un bien immobilier. Vous allez pouvoir vous évader au sein d'un bien immobilier, d'un projet. Ou une maison dans laquelle vous êtes bien, un lieu dans lequel vous êtes bien. Et il y a quelque chose où il y a beaucoup de joie, où ça vous permet de vous évader sous votre petit cocon, vraiment. Soit il y a quelque chose qui était bloqué au sein d'un lieu de vie, et là ça se débloque complètement avec un lieu d'évasion. Vous allez pouvoir vous évader, vous reposer un peu. Voilà, on souffle, on respire. Et il y a un événement à fêter. Je la comprends pas trop cette carte, j'ai du mal à chaque fois avec celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Adaptez-la, les yeux fermés, donc il y a peut-être une situation que vous ne vouliez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne voyez pas parce que vous ne savez pas tout, encore. Mais ça se révèle très très positif. Quelqu'un qui tourne le dos au schéma répétitif et qui dit non. Alors soit c'est vous qui dites non, soit quelqu'un qui dit non. C'est la chance divine derrière. Alors, ne vous voilez pas la face. Une situation peut paraître complètement bloquée. Vous avez décidé, vous, de toute façon continuer votre route, mais j'ai de nouvelles opportunités qui arrivent. Et si vous souhaitiez un engagement parce que ça s'arrêtait à du charnel, clairement, il y a des choses qui vont se passer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas par quelle manière, c'est général, vraiment très très positive. Parce que j'ai la faim, vous tournez le dos au schéma répétitif. Donc, quoi qu'il arrive, vous dites non à la stagnation. Maintenant, j'ai besoin d'évoluer. Maintenant, j'ai besoin d'avancer. Stop. Soit tu m'empêches d'avancer et tu dégages. Ça dégage. Soit, peu importe, tu m'empêches d'avancer, tu t'en vas. Tu ne fais plus partie de ma vie. Si c'est professionnel, je n'avais pas la possibilité d'avancer, vous allez l'avoir. Soit par une formation, soit par un apprentissage, soit par... Ça peut être spirituel, hein, un nouvel élan spirituel, vous découvrez quelque chose de nouveau et vous vous lancez là-dedans et ça vous permet de vous apaiser, d'aller mieux et de trouver peut-être une solution autre. Mais en tout cas, j'ai la chance divine. J'ai possiblement un homme qui s'est reposé sur ses lauriers, sur ses acquis depuis trop longtemps, si ça parle à certains, au niveau plus amoureux. J'ai envie de prendre la triade. On va voir. Il me fait un peu peur, la triade. Il est sans concession. Non, j'aime beaucoup, mais il est sans concession. Ça va. Par contre, quand il est beau, il est beau. Le sceau de Salomon qui saute, vous êtes protégé au niveau professionnel, au niveau amoureux. Vous êtes protégé de par vos choix. Vous avez fait les bons choix, quoi qu'il en soit. Vous êtes en train de retrouver votre harmonie. Et puis, quand on retrouve son harmonie, on se dit, purée, mais comme je suis bien... Comment ça se fait que j'ai pas réussi à... comment ça se fait que j'ai été dans autant de peur? Comment ça se fait que mon mental, il était aussi bas? Comment ça se fait que je me laisse aller à des émotions comme ça? Mais c'est comme ça qu'on apprend. On ne peut pas être dans l'équilibre. Enfin, je pense pas qu'on puisse être dans l'équilibre tout le temps. Si, ma mère, elle y arrive. Elle a atteint un niveau de sagesse que je souhaite à tout le monde d'atteindre.
Allez, on y va. L'amour, s'il vous plaît. Mercredi, les énergies du mercredi 2 avril. Je vous parlais d'amour divin tout à l'heure. Là, j'ai l'éternité et le frère. Les frères. Alors, les jumeaux d'âme. Si c'est pas amoureux, ça peut être relationnel. Vous avez un lien qui est quand même assez exceptionnel avec une personne. Ça peut ne pas être amoureux, hein, ne partez pas tout de suite dans les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. En tout cas, il y a quelqu'un qui là vous est destiné. On a l'éternité. Alors j'ai du mal avec ce mot-là, éternité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Gardez bien ça en tête, les amis. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Les choses ne sont pas, les énergies ne sont pas immuables. Elles ne sont pas stagnantes, jamais. Il faut peut-être une plus en plus. Élévation. J'ai quelque chose de karmique quand même pour certaines dans les incarnations précédentes là que vous avez réglé. Hein. C'est fini. Hein. Ouais, j'ai des bouffées de chaleur. J'en peux plus. Je suis en train de bouillir. Oh purée. J'ai quelque chose que vous avez réglé au niveau karmique hein, quand même pour certaines. Hein. Bon, il y a vraiment une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Voilà, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un parent, ça peut être un ami, hein, bien sûr. Ça peut être effectivement une relation amoureuse. J'ai quelqu'un qui revient vers vous pour vous demander pardon. Ou vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un. C'est possible. Ou vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. C'est possible aussi. Hein. Peut-être une situation qui va revenir à vous et qui va vous dire, qui va vous réactiver certaines blessures de culpabilité dans laquelle vous étiez. Et on vous demandait pardon. Mais en tout cas, vous vous demandez pardon. Mais j'ai une très très belle élévation là dans une situation, c'est magnifique. Putain, pardon. Mais vraiment, j'ai des doutes sur l'amour. N'ayez pas de doute sur l'amour. Hein. Vous avez des doutes, hein. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs sur le fait d'aboutir à vos projets amoureux ou vie sentimentale ou vie... vous avez eu des doutes sur quelqu'un, n'en ayez pas. Enfin, attention, hein, vous prenez ça avec des pincettes. Quand je dis n'en ayez pas, c'est que là, dans ce tirage, moi, j'ai de l'amour. Mais là, on ne peut pas être sur de l'amour plus sincère que ça. Hein. Et on avait la protection qui a sauté au début. Hein. J'ai vraiment un nouveau départ. J'ai la naissance de quelque chose. Alors, bien sûr, pour les amis célibataires, vous êtes sur le point de rencontrer the personne. Attention de ne pas être dans la culpabilité si c'est le cas. Mais pour d'autres, j'ai tout simplement, de toute façon, j'ai tout simplement quelque chose de nouveau. La naissance. Un nouveau départ. Tout à fait possible. Mon estomac, il grogne, je suis désolée. J'ai la force et les erreurs. Quelqu'un a fait des erreurs. Vous avez fait des erreurs. Ne vous avouez... Oh merde, j'en peux plus de moi. Je vais faire des cours de détruit. Je vais prendre des cours de diction, c'est pas possible. Ne vous auto-sabotez pas. Si vous avez fait des erreurs, les amis, c'est pas grave. Hein. Vous restez dans le moment présent, le calme et la sérénité. Hein. En tout cas, des erreurs ont été commises. En amour ou dans vos relations proches. Voilà. Mais vous allez gérer ça avec beaucoup de calme. Et puis, vous avez une très très belle protection sur vous. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience, il y a une élévation de quelqu'un là qui prend conscience de certaines choses avec beaucoup de sagesse. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Ces épreuves, elles vous apportent la paix. Les épreuves sont finies, vous allez vers la paix. C'est-à-dire que les épreuves que vous avez passées, elles vous ont permis de trouver la paix, la sérénité. Vous avez traversé ces épreuves haut la main. Et puis elles sont terminées. En tout cas sur ce mental. Hein. Mais là en amour, j'ai quelqu'un qui effectivement, de par ses erreurs, vit des épreuves. Ben voilà, ça c'est normal. Si on n'est pas sur le bon chemin, on nous y remet. Mais clairement, là, c'est ce qui est un peu en train de se passer. Je ne suis pas sûre que ça vous concerne vous. Mais j'ai beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité quand même chez quelqu'un, beaucoup de réflexion et surtout beaucoup, beaucoup d'amour envers vous. Oh, j'ai la fusion des sentiments, j'ai l'alliance, j'ai l'engagement.
C'est beau. Oh, c'est beau. On a la lumière, on a l'amour, on a la joie, on a le bonheur, on a la positivité. Après une période d'isolement et de sacrifice, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Il y a une personne qui vraiment fait preuve d'abus. On se sert de cette personne-là, j'aime pas, je sais pas pourquoi, mais j'ai une image de vraiment quelqu'un qui, pas forcément sur vous, hein, je répète, une personne qui manipule ou qui a une cloche sur quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas bon, ce que j'aime pas. Marc. De toute façon, l'isolement, il a été nécessaire. La solitude, elle a été nécessaire, hein, pour pouvoir sortir du sacrifice, vous ou quelqu'un d'autre, je répète. En tout cas, j'ai l'engagement qui est là, j'ai la mise en lumière, j'ai le bonheur total. Et j'ai surtout beaucoup, beaucoup d'amour. Le challenge, c'est écouter votre âme. Votre âme était peut-être en souffrance. L'âme de quelqu'un est en souffrance, possiblement d'un homme. Alors, ou vous êtes un homme, ou là, un homme plus proche de vous. Mais j'ai quelqu'un qui n'écoutait pas, jusqu'à maintenant, qui n'écoutait pas son âme, qui n'écoutait pas les chemins à suivre, qui n'écoutait pas ses intuitions, ses émotions. Là, ça y est. C'est le challenge, mais ça, c'est pas facile forcément, parce que j'ai une personne qui était dans le sacrifice et la pénitence. Dans peut-être le faire. Quelqu'un qui possiblement s'est tourné beaucoup vers le travail. Mais j'ai une énergie là qui se sépare. C'est une nécessité, il y a une séparation qui est nécessaire, quoi qu'il en soit, vous adaptez. Le challenge pour une personne plus masculine, c'est d'écouter ses émotions. Ça peut être une femme avec des énergies très masculines. D'écouter son âme, d'écouter pour être enfin sur son chemin, d'écouter les synchronicités qu'on lui envoie, parce que là, vous êtes guidé, hein, très guidé. Le langage du cœur et la guérison intérieure. Non, mais ça suffit, l'équilibre du don. Ouais, vraiment, l'équilibre du don. Hein. On donne, mais on ne donne pas, même si on ne donne pas pour recevoir, à un moment donné, quand c'est une relation à sens unique ou une situation à sens unique, on stoppe. Je vais réussir à mélanger comme il faut. Allez, énergie, conclusion. Mercredi 2 avril. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Vous vous êtes rendu compte de la puissance de vos pensées? C'est bien, bravo. Mais le truc, c'est que même quand on le sait et qu'on est au fond du gouffre, ben, on a du mal, même en le sachant, à réalimenter ces pensées plus positives. Alors, votre message, cette carte met l'accent sur le pouvoir de vos pensées et ouvre un accès direct au réservoir infini du monde. Votre mental crée en permanence et votre situation actuelle en est le fruit. Cette idée est souvent mal comprise ou prise à la légère. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'en saisir toute la magie pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez une réelle aptitude de création et grâce à votre imagination, vous êtes en résonance avec l'intelligence du monde. C'est bien. C'est très harmonieux aujourd'hui, on est bien. Mes pensées créent ma réalité, j'accepte toute ma puissance et l'abondance de l'univers. Bravo, hein. Bravo à vous toutes et tous parce que vraiment, vous savez vous reconnecter, vous savez garder cette essentielle connexion là dont on a tous plus ou moins besoin, en tout cas qui nous aide, qui nous permet d'avancer plus sereinement. Et là, on a beaucoup d'harmonie ce mercredi, on va être beaucoup mieux. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain.